Diaspora FM, le journal. À Guillarmo, un arrondissement de la commune de Kouandé. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes mardi 29 juin 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommet de ce journal. Un accident de circulation s'est produit ce lundi 28 juin 2021 à la hauteur de Glodjigbe. Pas de pertes en vies humaines, mais plus de 10 blessés graves. Le premier responsable de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs, OCERTID, mis aux arrêts de rigueur dans l'affaire Sonimès, a rejoint la prison depuis la soirée de ce lundi. Il a été placé en détention provisoire après présentation au procureur spécial de la Criette. Euro 2021, la Suisse a créé la surprise ce lundi en éliminant la France championne du monde en titre et se qualifie pour un quart de finale après plus de 60 ans. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette courte pause. Aristide 7G. Bienvenue à tous et à toutes et merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. On démarre cette édition par ce drame qui s'est produit juste en face de la Fondation Espace Afrique Sievra Glodjigbe sur la route inter-État Cotonou-Niamey. Une ambulance est entrée en collision avec un minibus quittant Bassila pour Dantokba, transportant de nombreux passagers grièvement blessés. Le bilan provisoire, selon un des témoins, fait état de 16 blessés, dont plusieurs enfants. Suivez ici les témoignages d'un des témoins de l'accident et le conducteur du minibus. Basila, m'avait à Tokpa. Ils sont 8 passagers. Je suis sur ma voie et l'autre, il a pris ma voie, en même temps m'a accueilli. Je suis sur ma voie, c'est sur ma voie, même il m'a accueilli. En Benazi, je suis sur ma voie. Les deux ambulances venant de Cotonou roulaient à vive allure. L'une voulait dépasser l'autre quand elle est rentrée en collision avec le minibus. Les passagers du minibus sont au nombre de 16. Ils sont tous blessés. 3 enfants et 4 adultes ont eu des fractures aux pieds. Voilà, vous avez suivi les témoins et ceux qui étaient présents, le conducteur du minibus pour cet accident. La session des malades pour le compte de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC a démarré sur toute l'étendue du territoire national ce lundi 28 juin 2021. Dans le département du littoral, c'est le collège d'enseignement général Sainte-Rita de Cotonou qui a abrité cet examen avec la présence effective des 5 candidats attendus. Je vous propose de suivre un extrait des propos du chef centre au micro de Samson Oké. On attendait 5 candidats, les 5 sont tous là, 3 pour l'option MC, 2 pour l'option ML. Donc on a 100% de présents par rapport à ceux qui sont attendus. À 8 heures, on a commencé effectivement avec l'épreuve de la communication écrite et je pense qu'à voir l'état de mes candidats, physiquement, je pense qu'ils vont finir le BPC. Au CEG Sainte-Rita, ce sont les candidats du département du littoral. Uniquement. C'est pas comme le bac où c'est le national. Pour le BPC, c'est départemental. Aux parents, je dirais de se tenir tranquille. Toutes les dispositions sont prises pour que les enfants finissent dans de très bonnes conditions. L'infirmière est en même temps avec nous ici et je pense qu'il n'y aura rien pratiquement. Écoliers et élèves entament officiellement dans quelques jours les grandes vacances scolaires. Ce moment de repos est différemment perçu par les éducateurs et les parents d'élèves. Clémence Tonoucoin a rencontré certains parmi eux qui ont accepté nous dire
leur perception des vacances. Suivez. Après 9 mois de dur labeur, écoliers et élèves partent bientôt en vacances. Pendant environ 2 mois et demi, ils vont se séparer de l'école, des cahiers et des livres pour vivre des moments de repos et de nouvelles expériences. Pour les éducateurs, ce temps ne doit pas être entièrement un temps de loisir. Ils ont 1 mois pour se défouler. Prenons par exemple les vacances qui commencent le 1er juillet cette année. Ils ont pratiquement le mois de juillet pour se détendre, laisser les documents de côté, parce qu'ils ont passé une année dans un travail intellectuel un peu fatigant pour laisser la mémoire se reposer. Après ce temps, nous avons 1 mois où les enfants commencent par se préparer pour la rentrée. Il s'agit du mois d'août. Et vous allez voir, pour la plupart du temps, des cours de vacances sont programmés pendant le mois d'août. Ces cours de vacances servent à quoi? À préparer l'enfant pour bien démarrer l'année scolaire prochaine, tout au moins le premier mois, le premier trimestre, parce que si l'enfant commence une nouvelle année avec de bonnes notes, c'est un bon départ pour lui. Au cours des vacances, les enfants s'épanouissent. Ils vont chez les oncles, ils vont chez les tantes, ils voyagent. Certains réservent les vacances pour les activités de loisirs. Et pendant les vacances aussi, on organise d'autres activités, comme les cours de vacances ou bien les cours de renforcement. Ces cours de renforcement, souvent, sont réservés aux futurs candidats. Vous savez, les enfants d'aujourd'hui, si vous les laissez trop, ils oublient. L'amusement a pris le pas chez certains. On ne peut pas occuper l'enfant durant toutes les vacances. Il faut lui laisser un laps de temps pour qu'il se repose. Parce que le cerveau aussi a besoin de repos. Mais il y a certains parents aujourd'hui qui ne laissent pas les enfants se reposer. Pour les parents d'élèves, c'est le moment d'occuper les enfants à d'autres activités puisque la cherté de la vie ne leur permet plus d'envoyer les enfants en vacances en dehors de la famille. À cause de la cherté de la vie, les enfants sont devenus un poids pour nous. Avant, quand les enfants sont en vacances, on est fiers de les envoyer ailleurs chez les parents ou bien chez des amis pour aller passer les vacances. Mais par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, nous-mêmes, avec ce que nous endurons, on ne peut plus envoyer son enfant quelque part pour dire bon, on va passer 1 mois, bien 2 semaines avec un parent. Non. Donc vraiment, c'est un peu compliqué. Quand on dit vacances, on dit repos, mais qui a dit repos n'a pas dit d'abandonner le cahier. Il y a un temps pour les jeux, il y a un temps pour encore faire les révisions. Et c'est d'ailleurs même à cause de ça, les enseignants organisent des cours de vacances pour que les enfants ne désapprennent pas. D'ailleurs, moi, je suis un boucher de carrière, je vends la viande. La matinée, tout le monde est à la boucherie avec moi. On travaille avec moi jusqu'à 15h. À 15h, je leur donne le repos. Ils vont à la maison. Ils se reposent et à 16h, ils vont se livrer au jeu. Et à 18h, tout le monde est à la maison. Aujourd'hui, il faut profiter des vacances. Donner aux enfants, pendant les vacances, l'occasion de se reposer, mais aussi d'apprendre à faire un petit quelque chose. Pas les envoyer pour faire des jobs nécessairement, mais d'apprendre à faire un petit métier pour développer leur intelligence, le temps aussi que ça les aide, un temps soit peu, parce que l'avenir aujourd'hui est un peu, je vais dire, pas obscur, mais un peu difficile. Quand ils auront leur diplôme, tout ce qu'ils auront à développer comme petit apprentissage pendant les vacances pouvait les aider en son temps. Pendant que la petite école va dormir des lunes tout entières, nous souhaitons de très belles vacances aux écoliers et élèves. Merci Clémence Tonoucoin. La conférence internationale de l'Église et du christianisme céleste a organisé une messe d'action de grâce en l'honneur du pasteur prophète et fondateur de cette confession religieuse. Elle fait suite à une veillée de prière qui s'est déroulée sur la paroisse Sainte-Famille de Kokokodi et qui vise l'union entre les fidèles célestes. Carole Olaye. Ce culte d'action de grâce en l'honneur du fondateur de l'Église christianisme céleste vient marquer un nouveau départ au sein de cette communauté religieuse, celui de l'unité, de la consolidation et de l'entente entre les fidèles.
Organisée par la Conférence internationale de l'Église du christianisme céleste, CIECC, cette messe a été le fruit d'une révélation spirituelle qui marque également la relance des activités de cette structure dirigeante de l'Église. Nous voulons l'unification de l'Église, l'unité, vous comprenez? Parce que Dieu a voulu que nous soyons toujours un. Et le PPF, le pasteur, prophète fondateur, aussi a voulu que nous soyons un. Et donc, il a quitté ce monde, mais il vit toujours parmi nous. Donc, si on se souvient de lui, à une semaine de notre fête d'action de grâce, ce que nous soyons un. Nous avons une multiplicité de pasteurs dans le monde. Il y a beaucoup de pasteurs, et alors que le prophète pasteur avait demandé de son vivant que son église n'aura qu'un seul pasteur, et comme le pape. Donc c'est la raison pour laquelle nous souhaitons que toutes les voix puissent parler ensemble, que l'église puisse redevenir une, comme au temps du prophète pasteur Oshofa. Entre-temps, les guérisons s'opèrent sans difficulté au sein de l'Église céleste. Les mauvais esprits sont défiés par la présence du Saint-Esprit. Force est de constater que rien n'est plus à sa place de nos jours. Et cela s'explique par les dérives auxquelles s'adonnent dirigeants et fidèles de l'Église. Prières, adoration, louanges ont constitué les temps forts de cette célébration qui a été l'occasion pour le prédicateur d'aborder l'importance de la grâce de bénédiction. Celle-ci doit découler de l'effort du fidèle à adorer constamment Dieu en vérité, en esprit et dans la foi. Toute chose qui impose le respect des prescriptions divines enseignées par le fondateur Samuel Bileou Otshofa. Amos d'or, prépare-toi à la rencontre de Dieu. Est-ce que nous nous préparons pour aller rencontrer notre Dieu? C'est la sanctification, ça. Mais c'est de Maouton, quoi de tes cartons si nous tombons. Et tes Maouton, papa, au chauffeur de Godrossi, Zouboua, mais pendant 3 mois, vous n'avez pas été là. Et pourquoi vous rejetez ça là du revers de vos mains? Et donc, c'est Maoudo, les Jomido. Plusieurs actions sont prévues dans un futur proche par la Conférence internationale de l'Église du christianisme céleste visant le mieux-être des fidèles célestes dans le monde entier. Il s'agit entre autres de la construction d'un grand hôpital de référence. On quitte la religion pour la sécurité. Le patron de l'Office central de répression du trafic illicite des drogues et des précurseurs au CERTID n'est plus libre de ses mouvements. Selon notre source, le commissaire principal de police, Constant Badé, puisque c'est de lui qu'il s'agit, a été placé sous mandat de dépôt ce lundi. Écouté par la police judiciaire présentée au procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET, lui et l'adjoint de l'unité mixte de contrôle des conteneurs ont été déposés à la prison civile d'Abomey-Calavi. Notre source rapporte qu'ils sont poursuivis pour abus de fonction et complicité dans acquisition de stupéfiants. Dans cette affaire, au total, 11 personnes sont déjà privées de leur liberté. Il s'agit de Séraphin Yeto, DG Sonimès, 4 agents d'un groupe français exerçant à Cotonou, 2 enleveurs d'une société de consignation, 2 transitaires, le patron de l'OCETID, Constant Badé, et l'adjoint de l'unité mixte de contrôle des conteneurs. L'albinisme est une maladie génétique qui se caractérise par un défaut de production de mélanine. Sa définition, son origine et ses symptômes d'une personne albinos, c'est dans ce magazine signé Peggy Ludovic Dagba. Qui appelle-t-on albinos? Karine Ronguet, présidente de l'ONG Albi International, nous aide à comprendre le concept. L'albinisme est une anomalie génétique qui n'est pas détectée lors de la grossesse. L'enfant vient dépourvu de pigments. Les yeux ont souvent des couleurs bleues, gris, orange et les cils sont blonds, les cheveux blonds. Là, on dit carrément c'est une personne vivant avec l'albinisme. Les albinos sont peu nombreux au Bénin, comparativement à certains pays africains.
Pamela Kapuchichi, présidente de Valeurs Albinos, une autre ONG qui défend les intérêts des albinos au Bénin, nous donne ici les statistiques au plan national. Ici au Bénin, nous n'avons pas assez de personnes atteintes d'albinisme comme au Congo, en Tanzanie, où il y a plus de 19 000 personnes atteintes d'albinisme, au Cameroun et autres. Mais ici, nous tournons autour de plus de 3 000 avec l'expérience que nous avons faite depuis 2009 à recenser quand même un bon nombre dans certaines régions. Et aussi, il y a une forte concentration de personnes atteintes d'albinisme dans le Koufo et il n'y en a pas assez dans le nord. Donc, il n'y en a pas assez. Comprenons qu'au nord, il y a eu cette affaire de génocide où beaucoup de personnes ou de familles n'acceptent pas un certain genre d'enfants qui déjà sont considérés comme fétiche ou encore venant d'un fétiche. Donc du coup, il y a même des peuples qui ne gardaient pas les enfants atteints d'albinisme. Maintenant, avec l'évolution et les sensibilisations, on commence à constater la présence de certains enfants atteints d'albinisme dans des familles de peuples et autres. Dans la tradition béninoise, les albinos représentent une divinité, la divinité de la richesse. Maître Léon Todjinou, métaphysicien et exorciste, explique. Les albinos sont les représentations physiques de la divinité qui incarne la richesse en Afrique. La divinité qui incarne la fortune, la prospérité, que nous appelons dans une langue nationale Fon Lissa. Cette divinité Lissa est la divinité qui s'incarne dans ces êtres humains que nous appelons albinos. Et les albinos sont généralement des gens qui sont nés avec des teints blancs, avec la peau blanche. Et ces gens sont dotés d'une énergie, de la prospérité, d'une énergie, de la grande ouverture. À ce titre, ils sont exposés à des risques de kidnapping pour des rituels. Karine Runguet, elle-même albinos, évoque ici les risques auxquels ils sont exposés. Pour les gens, c'est des vaudous, c'est ci, c'est ça. À Cotonou, il n'y en a pas moins que ça. C'est la même chose. C'est vrai qu'il y a un peu plus de retenue par rapport à ça. Mais je ne veux pas dire que c'est paisible pour nous. On est aussi persécutés. Il n'y a pas plus de 2 ans comme ça. Ils ont failli kidnapper une albinos à Tobo là-bas. Et c'est des cas comme ça que nous avons dans mon association. Il y a plein de gens qui ont perdu leur soeur, leur cousine, leur camarade albinos. Parce que les gens ont tendance à croire qu'enlever un cheveu de l'albinos ou enlever si ça peut leur procurer de l'argent. D'où vient ce système? C'est peut-être par rapport à l'ancien temps où les gens magnifiaient l'albinisme, on dit c'est bolissa. Donc je pense que nos aïeux en faisant ça, ils magnifiaient ça honnêtement. Pour eux, c'était source de bonheur. Mais aujourd'hui, avec cette manie de vouloir l'argent facilement, les jeunes ont pris ça autrement. Donc c'est comme le vaudou, c'est comme l'esprit en fait. C'est la manière dont tu l'appelles, c'est comme ça il vient. Donc on dit que c'est un vaudou, c'est une symboliste, les gens l'adorent à sa manière. Et les gens pensent que en traquant les albinos, eux, ils seront à l'aise. Mais on ne peut jamais vivre heureux en persécutant l'autre. Moi-même, en sortant la nuit, je ne sors pas seule d'ailleurs. Je n'ai pas l'habitude de sortir seule là. Je suis souvent accompagnée et je dois chaque fois signaler ma position. C'est pour vous dire que c'est toujours un problème en Afrique. Même si c'est un peu plus calme, même dernièrement en Tanzanie, ils ont coupé le bras d'une petite fille. Donc pour aller faire les rituels avec, donc c'est pas aisé. C'est la même mentalité en Afrique. Le métaphysicien est contre ces pratiques qu'il faut éviter. Pour bénéficier de leur grâce, dira-t-il, il suffit de leur offrir des cadeaux. Maître Léon Todjinou. Personnellement, moi, j'ai entendu plusieurs fois que certaines personnes cherchent ou utilisent ces albinos pour des rituels. Je considère cela comme une bassesse. Effectivement, ces êtres albinos détiennent une énergie, détiennent un égrégore qui incarne la richesse. Mais ce n'est pas les immoler, les faire du mal, les utiliser en rituel pour pouvoir procurer de leur bien. Non, simplement pour bénéficier de leur grâce, pour bénéficier de cette énergie, de cet égrégore. Vous devez savoir les protéger. Vous devez chaque fois leur offrir des offrandes, des aumônes. C'est tout. Les albinos sont donc des êtres précieux qu'il faut protéger à tout prix. Les nouvelles africaines et internationales.
En Côte d'Ivoire, pour son deuxième jour de visite dans son village de Mama, Laurent Gbagbo a reçu dans sa résidence plus de 200 chefs traditionnels et des cadres locaux de son parti. Après 10 ans d'absence, dont 8 en détention provisoire, l'ancien président ivoirien a pris la parole pendant plus de 35 minutes, ponctuant son propos d'anecdotes et se présentant comme la victime d'un procès politique. Fait notable également, en 35 minutes d'intervention, Laurent Gbagbo n'a pas prononcé une seule fois le nom d'Alassane Ouattara, le président ivoirien en exercice. En République démocratique du Congo, le député Jean-Bosco Assamba, issu de la coalition pro-Tshisekedi, Union Sacrée, a été arrêté dimanche 27 juin et inculpé pour outrage au président sur la base des propos tenus il y a 2 mois à Bunia, chef-lieu de l'Ituri. Le gouvernement éthiopien a décrété lundi soir un cessez-le-feu unilatéral et inconditionnel au Tigré, où les forces loyales aux anciennes autorités de la région ont repris la capitale Mekele, ont rapporté plusieurs médias d'État. À présent, on va sur la pelouse. Tout le sport. L'équipe de Suisse a créé la sensation ce 28 juin 2021 à Bucarest en éliminant l'équipe de France, championne du monde en titre en 8e de finale de l'Euro 2021 de football. Les Helvètes se sont qualifiés 5 tirs au but à 4, 3-3 après prolongation. Ils affronteront l'Espagne en quart de finale le 2 juillet prochain. Et l'équipe d'Espagne affrontera la France ou la Suisse en quart de finale de l'Euro 2021 de football le 2 juillet à Saint-Pétersbourg. Les Espagnols ont battu les Croates 5-3 après prolongation à l'issue d'un 8e de finale homérique ce 28 juin à Copenhague. C'est la fin de cette grande messe de l'information pour le compte de la mi-journée de ce mardi 29 juin 2021. Gérard Onsa a assuré la mise en onde de cette édition. Supervision technique Gaëtan Akpasso. Chef d'édition Dorcas Wangan. Présentation Aristide Setti. Mais avant de partir, retenez cette citation de Michel de Montaigne. Un bon mariage, c'est celui d'une femme aveugle avec un mari sourd. Un bon mariage serait celui d'une femme aveugle avec un mari sourd. C'est très important, Gaëtan Akpasso. Un bon mariage serait celui d'une femme aveugle avec un mari sourd. N'oubliez surtout pas de vous laver les mains à l'eau et au savon et porter vos masques en tout lieu. On se retrouve dans 7 minutes, autrement dit à 13h30 pour l'émission Réagissons à l'actualité.